Bonjour, retrouvez dès maintenant sur BITV une interview de Benoît Paru d'Inly. Bonjour à tous, bonjour Benoît Paru. Vous êtes président du directoire d'Inly, filiale d'Action Logement dédiée au logement intermédiaire. J'ai une première question, Benoît. Inly a acté un plan de relance qui va se traduire par l'acquisition de 10 000 logements d'ici fin 2020. Pourquoi ce choix? Pour une raison très simple, c'est que Inly est une société un peu particulière. Nous sommes un acteur du privé qui fonctionne comme une entreprise privée, mais on a un but d'intérêt général. On participe quelque part au service public. Et donc, notre responsabilité de filiale du groupe Action Logement, c'est de participer évidemment à l'effort de guerre, raison pour laquelle nous avons lancé ce plan d'acquisition massive de 10 000 logements intermédiaires en Île-de-France pour aider les promoteurs, aider l'ensemble de la filière, des promoteurs au BTP, à sortir de la crise le plus rapidement possible et surtout à éviter le trou d'air. Il y a des logements qui sont en stock aujourd'hui, bien sûr, et puis il faut surtout relancer de nouvelles productions. Et donc pour ça, il faut rassurer quelque part les promoteurs, le BTP, qu'il y aura bien des acteurs institutionnels pour acheter les logements en question. Quels sont vos objectifs à travers ce plan et surtout comment allez-vous le financer? Alors, nous avons aujourd'hui des marges de manœuvre financières qui nous permettent évidemment de financer l'acquisition de ces 10 000 logements. Nous avons récemment signé un emprunt avec la Banque européenne d'investissement de 250 millions d'euros. Nous avons réalisé une obligation de 500 millions d'euros il n'y a pas très longtemps. Donc, on a des capacités financières pour anticiper les investissements futurs et acheter ces 10 000 logements en question. Est-ce que ce plan d'acquisition de 10 000 logements, est-ce qu'il s'intègre aux 80 000 logements que vous espérez acquérir et produire d'ici à 10 ans, comme annoncé l'année dernière? Alors, le plan stratégique d'Inly, c'est effectivement d'acheter ou de produire 80 000 logements intermédiaires en Île-de-France dans les 10 ans qui viennent, ce qui fait grosso modo 8 000 logements par an. On est en montée en charge. En 2018, nous avons acheté 4 000 logements. En 2019, 5 000. On avait 5 000 encore cette année en objectif d'achat. Et donc, les 10 000 en question viendront évidemment dans le cadre de ce plan global qui doit se réaliser sur 10 ans. Est-ce que ce sera 8, est-ce que ce sera 9, 10 ou 12 ans? Peu importe, ce n'est pas le débat. L'essentiel pour nous, c'est de réaliser ce plan d'investissement massif sur le logement intermédiaire. Les 10 000 logements que nous venons d'annoncer viennent donc évidemment participer à ce mouvement général, on fera peut-être nos objectifs plus tôt que prévu si effectivement le marché répond à cette demande de 10 000 logements. Et justement, ces 80 000 logements annoncés pour 10 ans, dans 10 ans, où en êtes-vous du tour de table avec les investisseurs institutionnels aujourd'hui? Vous deviez annoncer des noms d'ici à l'été 2020. Est-ce que c'est remis en question ou pas du tout? Absolument pas. En fait, dans notre plan stratégique, on a sur ce programme de 80 000 logements, la moitié qu'on va faire nous-mêmes, qu'on va porter nous-mêmes sur nos financements, et puis la moitié qu'on va faire avec des investisseurs extérieurs pour participer au financement de ce plan massif d'investissement sur le logement intermédiaire. La première étape, la première action que nous avons menée en la matière, c'est de lancer un appel d'offres pour créer une foncière. Dans cette foncière, on va mettre, nous, 6 000 logements que nous avons d'ores et déjà depuis longtemps, donc 6 000 logements en stock que nous mettons dans cette foncière, 4 000 logements neufs que nous apportons directement à cette foncière, donc un premier ensemble de 10 000 logements. Et puis ensuite, cette foncière, sur ses propres financements bien sûr, va acquérir 1 500 logements neufs tous les ans, nous permettant au total de produire 20 000 logements neufs via cette foncière. On a lancé l'appel d'offres au mois de janvier. On va clôturer le premier round, le premier acte de cette foncière, de cette compétition, entre guillemets, début avril. Et puis le deuxième tour d'ici l'été. Et donc, je vous confirme qu'effectivement, notre calendrier ne change pas et que notre premier tour de table investisseur pour cette foncière sera bien réalisé, décidé avant l'été. Merci Benoît Paru d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Restez chez vous, à très vite sur BITV pour de nouveaux contenus à valeur ajoutée. Merci, au revoir.